y a beaucoup d'études récentes maintenant qui montrent l'impact très important de l'alimentation au début de la vie. Et en étudiant ce domaine, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un très grand déséquilibre de l'alimentation des enfants comparé aux recommandations nutritionnelles. En particulier, on s'aperçoit qu'il y a chez les jeunes enfants des restrictions de lipides qui entraînent proportionnellement une augmentation des protéines. Et de cette façon, on s'éloigne beaucoup de la composition du lait maternel. Il faut savoir que le lait maternel est un aliment très gras qui contient peu de protéines. Or, les enfants actuellement sont dans une situation inverse, consommant trop de protéines et peu de graisse. Mais quand on parle de trop de protéines, en réalité, chez les jeunes enfants, ils consomment essentiellement des laitages. C'est la consommation de laitage écrémé, le lait demi-écrémé en fait, le lait demi-écrémé, qui a pour impact ce déséquilibre de l'alimentation des enfants. Et cette alimentation déséquilibrée peut être due à une incompréhension des messages, parce qu'il est vrai qu'on dit qu'il faut réduire les graisses, mais en fait ces recommandations-là ne s'appliquent pas du tout aux jeunes enfants qui, eux, ont besoin pour leur croissance, pour le développement de leur système nerveux, des apports en graisse tout à fait suffisants. Et donc le lait maternel, comme les laitages entiers, conviennent parfaitement à l'enfant. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations à faire. On peut commencer aussi par les pédiatres. Peut-être que leur formation en termes de nutrition peut être améliorée. En fait, c'est plutôt une question de bon sens, que l'enfant mange normalement ses laitages et que lorsque on diversifie son alimentation, qu'on puisse ajouter du beurre ou de l'huile, des choses, mais qu'on ne soit pas dans la restriction, parce que cette restriction est absolument énorme, puisque les études françaises récentes montrent que pratiquement la totalité des enfants ont des apports inférieurs aux recommandations. Donc il n'est pas question de dire ajoutons des graisses, mais ne limitons pas les graisses chez l'enfant. C'est une nuance plus logique pour moi. On a tendance à penser que les acides gras saturés sont les plus néfastes. En réalité, le lait maternel contient plus de la moitié, ce sont des acides gras saturés. Et on s'aperçoit que les acides gras saturés ont aussi un rôle important au niveau du développement du système nerveux et du développement de l'enfant.